秒と時々色づくこの日々が未来地図になる高鳴るほど光る風を追い越したら何が待っているのかな雨降りでも平気道になるよカラフルハッピーな手にあると君にきっと会えるね小さな勇気を咲かせようDites donc, c'est bien de discuter, mais en attendant, le décor va pas se monter seul. Et les copies du texte remaniées, quand est-ce qu'on va pouvoir les voir? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes fâché? Quoi? Avec Yue, vous ne vous êtes pas adressé la parole une seule fois aujourd'hui. Il y a de l'eau dans le gaz? Oh, non, pas du tout. On a plein de trucs à faire. On n'a pas trop le temps de... Enfin... Bon, alors, Natsumi? Oui? Je croyais qu'on devait faire une toute première lecture du texte en groupe. Ben, sans l'acteur principal, ça va être difficile. C'est vrai, on n'a pas encore vu Monsieur Negi. Les autres ont dû commencer les répétitions pour la comédie musicale. Enfin, j'imagine que pour l'instant, elles vous attendent. Vous avez le rôle principal. Elles peuvent pas faire grand-chose sans vous, vous voyez? Vu là où il en est, il faut que je le force à réagir. Si tout ce que vous voulez, c'est qu'on vous plaigne, alors allez au moins dans un endroit où il y aura des gens pour le faire. En revanche, si ce que vous voulez, c'est la paix, vous feriez mieux de quitter Maora et de rentrer chez vous, ou de partir pour un grand voyage. Dans tous les cas, vous ne gagnerez rien à rester prostré ici. Les feuilles de l'arbre vous tomberont dessus et c'est tout ce qui vous arrivera. D'accord, si vous voulez rester ici, libre à vous, je veux pas vous forcer. Mais c'est certainement pas comme ça que vous arriverez à chasser vos démons. Des démons? Mais bien sûr! Tu as raison, c'est ça l'idée! Je comprends pas, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous cherchez quoi dans ces vieux bouquins? Eh mais attention! C'est toi qui m'y as fait penser! Il faut que je trouve comment contacter les démons! Eh mais t'as perdu la boule ou quoi? Non! Vous allez sûrement trouver un moyen, mais quand le démon sera là, vous lui demanderez quoi? De réaliser votre vœu en échange de votre âme? Exactement! Je vais l'invoquer par un rituel de pouvoir et le contraindre à ressusciter Asuna! Si la magie des humains n'est pas capable de faire ça, celle des démons le peut sûrement! Mais monsieur Negi, c'est le genre d'histoire qui se termine mal! Je vais essayer de faire vite. Le but, c'est d'avoir tout réglé avant que la fête ne commence. Ça ne servirait à rien de la faire si elle n'était pas là. Je veux qu'elle puisse y participer. Oh non, monsieur, arrêtez, vous ne pouvez pas faire ça, je vous en prie! Assez, Yue, lâchez-moi, laissez-moi faire ce que j'ai à faire! Non, pas question! Vous êtes fatigué, vous ne savez pas ce que vous faites! Et vous, vous ne savez pas ce que vous dites, lâchez-moi! Tu es sérieux? Negi, tu as vraiment l'intention de passer un contrat avec eux? Tu sais pourtant qu'en enfer, il n'y a jamais de transaction équitable. De plus, ils n'ont pas plus de pouvoir réel sur la vie et la mort que les humains. Bien sûr, ils prendront ton âme sans discuter. Mais ce qu'ils te donneront en échange ne pourra être qu'illusion. Une imitation de la vie. Mais ce ne sera jamais vraiment Asuna. Ça, c'est ce qu'on dit, mais elles sont où les preuves? C'est la seule piste que j'ai. Si je ne le fais pas, alors c'est fini. Monsieur... Pardonne-moi, Negi. Il a beau être prof, ça reste un gamin de 10 ans. On aurait dû se douter que face à un choc pareil, il réagirait comme un enfant de son âge. Je ne crois pas qu'on soit en mesure de l'aider, et c'est pour ça que j'ai décidé de contacter sa sœur. Oui, bonne idée. C'est sans doute la seule chose qui puisse l'aider à se remettre, la présence de sa sœur. S'il lui est possible de venir rapidement, on lui demandera probablement de ramener Negi chez lui. Mais s'il part maintenant, son épreuve ne sera pas validée. Est-ce qu'il pourra toujours devenir magicien? Ça, c'est accessoire. De toute façon, l'école n'est que l'une des voies vers la magie. Même Thousand s'est arrêté avant le diplôme. Oui, c'est juste. Ah, si Thousand avait été là aujourd'hui, il aurait su quoi faire. Negi l'aurait sans doute écouté. Seulement, il a disparu. Voilà plus de 9 ans que plus personne ne l'a vu. Certains disent qu'il est mort. Non, Negi n'est pas mort, il est caché ou prisonnier. Mais je doute fort que qui que ce soit ait pu le tuer.
Tu fais ça seule? Ben, j'ai pas vraiment le choix. Au départ, je devais le faire avec Lin-Chen et Satomi, mais elles ont trouvé le moyen de me lâcher toutes les deux. Et ça, juste au moment où on devrait pouvoir compter les unes sur les autres. Mais bon, moi je crois au projet, alors j'avance. T'es une vraie chic fille, Ayaka. Hein? Oh. De nous toutes, c'est toi qui as le plus de courage. Mais c'est bon, tu peux quand même pas tout faire toute seule. J'avais promis, j'ai dit à Monsieur Deki qu'il pouvait compter sur moi pour mobiliser toute la classe. Et voilà où j'en suis, c'est l'échec total. C'est bon, Ayaka, ça va, personne te fait trop proche. Tu sais, ça m'embête pas de traîner dans les rues avec toi, mais avec un parapluie, ça aurait été mieux, non? Asuna, j'ai tout faux. Je vais sans doute me faire renvoyer de l'école. Et mes études de magie sont compromises. Je n'ai plus rien à quoi me raccrocher. Je vous présente notre dernière invention, le repousse-pluie numéro 6. La machine produit autour du porteur un champ de force invisible grâce auquel il est possible de repousser de façon continue toutes les petites gouttes d'eau qui arrivent du ciel. Aïe, ça a pas trop l'air de l'impressionner. Pourtant, c'est une innovation technologique de premier ordre. Vous savez, monsieur Negi, c'est pas en traînant dehors sous la pluie que vous allez faire revenir Asuna. Je sais. Seulement, qu'est-ce que je peux faire d'autre? C'est pas comme si j'avais rien tenté. J'ai essayé d'agir. Mais rien ne marche. Je ne vois plus de solution. Aucune, vraiment? Même en se servant de la magie? Mais elles savent! C'est bon, petite Hermine, tu peux parler. On est au courant que tu es une fée. Elles sont au courant, mais comment c'est possible ça qu'elles soient au courant? Mademoiselle Chao, Mademoiselle a cassé. C'était censé rester un secret. Comment avez-vous su? Quand la magie échoue, monsieur Negi, on peut encore compter sur les merveilles de la science. Merci d'être passé me voir malgré l'heure tardive. Saluez cette Souda de ma part quand vous la verrez. Bien, monsieur. Mana, attends. Est-ce que tu as vu monsieur Negi aujourd'hui? Non, pourquoi? Bah, personne d'autre l'a vu et il est toujours pas revenu. Yoé, c'est la panique. Monsieur Negi a disparu. Les autres se demandent si toi tu sais où il est. Il me semblait qu'il était à l'infirmerie avec Monsieur Takahata. Vous n'avez pas vérifié ça? Monsieur Negi, répondez, on vous cherche. Allez, monsieur Negi, répondez, quoi. Maître Negi a disparu? Ça n'augure rien de bon. Monsieur Negi! Monsieur Negi! Monsieur Negi! Monsieur Negi! Monsieur Negi! Allez, Monsieur Negi, montrez-vous! Katsumi? Oh, Sayo alors? Est-ce que t'as détecté une trace? Oui, ça y est, je l'ai trouvé. Là, il est avec Lin-Chen et Satomi dans le bâtiment C, section culturelle. En science, il y a une règle de base qui est valable pour tout. Quoi qu'il arrive, il y a toujours une cause et un effet. Si on respecte cette règle de logique, pour ressusciter Asuna, il faudrait simplement supprimer la cause de sa mort. Supprimer la cause de sa mort? Mais c'est impossible puisqu'elle l'est déjà. Morte? En effet, c'est bien l'énoncé du problème qu'il faut résoudre. La cause reste inconnue, mais l'effet, lui, est clairement identifié. Maintenant, voilà ce qui peut nous aider à trouver. Une montre? C'est un des artefacts des archives de l'école. L'affiche explique qu'avec ça, on peut manipuler le fil de l'espace-temps. Hein? Il faut trouver le truc, mais ça devrait permettre de remonter le temps. Comme une machine à voyager dans le temps? Ah, voyons, c'est ridicule. Ne te laisse pas embobiner par une histoire pareille, frangin. Si une technologie comme ça existait, tu peux être sûr qu'on en aurait déjà entendu parler. Oui, à condition qu'il y ait eu d'autres exemplaires. Seulement cet objet est unique et il n'est jamais sorti de l'école. Ben tiens, c'est pratique ça. Comme ça, c'est impossible à vérifier. Eh ben, on pourrait l'essayer tout de suite. Non, mais ça va pas bien, les filles. Si on ne s'en est pas encore servi, c'est parce qu'on n'est pas en mesure de le démarrer. Ah, C'est la magie qui lui donne son impulsion motrice. Une fois démarré, on saura comment l'utiliser, mais sans l'aide d'un magicien, on ne peut pas commencer. alors c'est pour ça que je suis là? Oui, on peut dire en quelque sorte que vous allez être un cobaye. Est-ce que ça vous gêne? À un niveau éthique. Et vous me dites qu'avec ça, on pourrait retrouver Asuna? Attends, frérot, si j'étais toi, je me méfierais. Je veux bien que ces deux petites soient des génies, mais leur histoire, ça dépasse quand même un peu les limites de la science. Bien, j'accepte. Préparez l'expérience. C'est là qu'il est avec les deux autres? Ouais, Sayo les a vus. Oui, je connais ce bâtiment. C'est là qu'il y a le club de robotique appliquée. Bon, eh bien, allons-y. Asuna. Asuna. Je recherche Asuna. Regarde ça, elle réagit déjà. Excellent, monsieur Negi. Continuez comme ça. Laissez votre magie vous canaliser. Viens à moi, Asuna. J'aurais quand même donné mon avis.
Ils vont jusqu'où exactement, ces Je ne sous-sols? me serais pas attendu à ce qu'il y ait un labyrinthe de couloirs sous l'école. Faites-nous confiance, on est déjà venu plein de fois. La salle du club de robotique appliquée est au bout du couloir, juste devant nous. Aïe, aïe, là j'aime pas du tout ça. Le taux de synchro est en train de descendre à toute vitesse. On dirait qu'il va falloir recommencer. Monsieur Negi, arrêtez, la machine ne répond pas correctement. Suspendez votre impulsion magique. Montrez-moi Asuna. Guidez-moi vers elle. Montrez-la-moi. Ah, mais ça va pas du tout, la machine s'envole. Oh, j'aime pas ça. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui peut faire une lumière aussi intense? C'est de la magie à coup sûr. Non, c'est magique, mais il y a autre chose. Monsieur Negi, on est en train de perdre le contrôle. Ça peut très mal tourner. Montrez-moi Asuna. Emmenez-moi jusqu'à elle. Asuna! Bon alors, tu te réveilles ou quoi? Oh, t'es pas drôle. Je vais pas non plus t'attendre toute la journée. Allez, ouvre un œil. Eh ben alors, tu fais quoi allongé par terre au milieu des bois? T'es en train de mourir? Non, je vais bien. C'est quoi cette forêt? Je suis où? Et toi, qui es-tu? Toi, t'as pas été très bien élevé. Avant de demander leur nom aux gens, normalement on se présente. Ah, oui, excuse-moi, tu as raison. Moi, ça me gêne pas de te le dire. Je m'appelle Asuna Kagurazaka. Ah, alors c'est vrai. J'ai vraiment remonté le temps. T'as des réactions bizarres, toi? Pourquoi tu pleures, là? Asuna, c'est vraiment toi. C'est tellement incroyable. Bah oui, c'est moi, et toi, t'es qui? Bah en fait, Eh oh, Asuna, où es-tu? Que se passe-t-il? Ah, je suis là, Nagi, j'ai trouvé un petit enfant par terre. Un enfant. excusez-moi, mais vous êtes qui? Je m'appelle Nagi. Nagi Springfield. Ma famille est galloise. Papa. Mais la plupart des gens me connaissent sous un patronyme plus romanesque. On m'appelle Maître Thousand. Ah ça, bravo! C'était une belle idée de lancer cette machine sans savoir ce que ça allait pouvoir donner. Je suis désolée de vous avoir tout entraîné là-dedans. Je m'attendais certainement pas à ce qu'on se retrouve 9 ans en arrière. Ça ouvre un tas de possibilités. Par exemple, quand on sera en ville, on pourra s'acheter des billets de loterie et toucher un méga jackpot. Pour ça, il aurait fallu penser à noter les numéros gagnants. Et si on écrivait un roman? On prend l'histoire d'un futur best-seller et on l'écrit les premiers? Il y en a bien un dont je me souviens, mais de là à le réécrire, c'est une autre histoire. Il vaut mieux se servir de ce qu'on connaît. Moi, je dis, on devrait déposer toutes les expressions qui vont être à la mode dans 2 ou 3 ans. Quand vous aurez fini de monter des projets financiers, j'espère que vous vous souviendrez que notre objectif, c'est de trouver Negi. Dites, c'est de l'allemand? En tout cas, ça y ressemble grandement. Ça veut dire qu'en plus des 9 ans, on a atterri en Allemagne? Tout ça, c'est la faute aux deux autres, la Satomi et Linshen. Si elle lui avait pas bourré le mou comme quoi en utilisant leur machine, ils pouvaient retrouver Asuna, eh ben on n'en serait pas là. Alors c'est ça, le gamin n'arrive toujours pas à comprendre. Hein? Il pense encore qu'il peut la sauver. Et pour ça, il est prêt à user de tous les stratagèmes, même la science. Depuis le début, je lui ai répété que ça avait l'air d'une mauvaise idée. Bien sûr, il a préféré écouter les 2 petites sirènes du club robotique. Mais voyager dans le temps, ça reste un truc de savant fou. Il y a l'Hermine qui parle. Non. C'est pas vrai. Si, je vous jure, elle disait un truc à Evangeline. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne me crois pas? On voit même sa petite bouche en train d'articuler. Mais vous voyez? Mais oui, c'est vrai, c'est dément ça. Comment une Hermine peut parler? C'est vrai, comment ça se fait qu'elle te parle, Evangeline? C'est lié à Monsieur Negi, pas vrai? J'ai noté qu'il n'avait pas nié l'existence des démons. Et chose plus étrange encore, Monsieur Takahata non plus. Nous voilà maintenant projetés 9 ans dans le passé et en plus de ça en Allemagne. Si on ajoute la question de cette Hermine qui parle, on est bien forcé de reconnaître qu'on est cerné par beaucoup de choses qui dépassent le cadre de la raison. Et toutes ces choses arrivent toujours autour d'une même personne. Negi est au centre de tout ça.
Oui, c'est exact. Au point où nous en sommes, je ferais peut-être mieux de tout vous révéler. Vous méritez de savoir certaines choses sur Negi et sur moi. Mais avant tout, je dois vous parler de magie. Ouais, là je te tiens. Oh, toi t'es le plus mauvais pêcheur que j'ai jamais vu. En fait, t'es pas mauvais, t'es carrément nul. Ouais, ça va, faut pas pousser, y a d'autres trucs que je sais faire. Vous barbotez déjà ensemble? Décidément, vous ne perdez pas de temps, vous allez devenir de sacrés amis. Quoi? Ami avec lui, sûrement pas, il est vraiment trop nul. Je suis sûr qu'en le connaissant un peu mieux, tu l'adoreras. Un démon! Dis adieu à ton corps, Thousand, je viens prendre ton âme. Ramasse-mi, Aram! Non, tu ne peux pas. Narayana, Saram. Quel casse-pied! Mais ces tatouages étaient plutôt réussis. Ouah, ça c'était du combat. Trop classe. Alors ça y est. C'est lui, c'est mon père. Tu n'as pas sommeil? Oh, eh bien, Asuna s'est endormie, mais moi j'ai encore la bougeotte. Oui, je comprends. Je te prie de me pardonner pour la petite frayeur de cet après-midi. Oh, c'était rien. D'habitude, lorsque je suis avec mon équipe, ce genre de bestiole ne s'approche pas aussi près. Hein? C'est eux? Oh, Eh oui, une joyeuse bande d'inadaptés et de cas sociaux en tout genre. Des spécialistes des coups tordus. L'autre jour, on a fait sauter une montagne. hein? Quoi? Une montagne entière? Ah d'accord, c'était une blague, je préfère. Tiens, je ne le fais pas aussi bien qu'Aishun, mais ça réchauffe quand même. Merci. Nagi, est-ce que je peux vous poser une question? Elle demande toujours. Vous êtes là, dans cette forêt. Qu'est-ce qui fait que vous voyagez comme ça? Je reste loin des villes, en attendant d'avoir annulé le contrat d'Asuna. Son contrat? Asuna est spéciale. Elle est née avec un pouvoir qui attire les démons jusqu'à elle. Toute sa vie, où qu'elle aille, le malheur l'a toujours suivie à la trace. Obstinément. Il te reste 10 ans à vivre. C'est pour cette raison qu'elle a passé un pacte avec un démon. Ce qu'elle a obtenu de lui, c'est qu'aucune force magique ne puisse plus jamais l'affecter. Ah d'accord, maintenant je comprends. C'est pour ça que la magie n'a jamais marché sur elle. Mais cette immunité, il a fallu qu'elle la paye au prix de sa vie. L'horloge infernale est en marche, il ne lui reste que 10 ans à vivre. Je devrais même dire 9 ans puisqu'elle a passé ce contrat il y a 1 an. Et les minutes continuent de passer. Mais c'est monstrueux! L'enfer l'est souvent. Mais aujourd'hui, c'est moi qui attire les démons au compte-gouttes pour retrouver celui auquel elle est liée. Alors c'était ça, la marque sur le calendrier. Elle s'en souvenait, elle savait que ce jour-là, elle allait mourir. Hein? Ah, bonjour, maître Thousand. Bonjour, bonjour. À ce que je vois, tu as préparé un superbe petit-déj. Ah, ça, oui, c'est pour vous remercier de m'avoir aidé. Tu sais que t'es un petit gars remarquable. Quel que soit ton âge, tu as déjà une grande maturité. Tes parents peuvent être fiers de toi. Ils ont fait un brave petit gars. Oh, merci pour eux, maître Thousand. Bon, allez, je vais aller chercher de l'eau au ruisseau, je reviens tout de suite. J'aimerais tellement l'appeler papa, mais je ne peux pas me le permettre. Bonjour. Bonjour, Asuna. Il est où le garçon? Parti chercher de l'eau à la rivière. Il est gentil. Il nous a même préparé un petit déjeuner. Mais t'en fais donc pas comme ça. Il sera revenu dans 5 minutes. D'abord, je m'en fais pas, je suis suspicieuse. Cette fois-ci, Thousand, tu n'en réchapperas pas. Ça va aller, recule. Déflexion! Quoi? L'immunité magique. Asuna, je t'en prie, il faut que tu t'éloignes. Nagi! C'est bon, Asuna. Éloigne-toi, s'il te plaît. Nagi! Non! Nigrum foramen. Perouéné. Et tu es inconscient. Si tu lances ce sort, tu seras aspiré toi aussi. Nagi, reviens! Asuna, ne t'inquiète pas, je sais comment revenir.
On se reverra, sois-en sûr. Ce n'est pas un adieu. Jeune Negi, je te confie Asuna. Prends bien soin d'elle. Bah salut, je suis en 4e A, élève numéro 30, Satsuki Yosuba. Et moi, c'est le numéro 31, Zazie Rendei. Eh bah dis donc, il se passe pas mal de trucs ces derniers temps dans la série. Ça, c'est clair, c'est un vrai bouquet final. C'est vrai que ça sent la fin à plein nez. Qu'est-ce qui peut encore se passer après ça? Ben déjà, ça serait pas mal si on arrivait à retourner dans le présent. Ça d'accord, mais il y a quelque chose qui m'inquiète davantage. C'est quoi? Pour le dernier épisode, est-ce qu'on aura au moins une ligne de texte? Ça, c'est pas gagné.